de pilates. D'accord? Donc, vous allez avoir juste uniquement besoin de votre tapis. Vous n'êtes pas obligé d'être en basket. Vous pouvez être pieds nus, en chaussettes, peu importe. Donc là, on va commencer par s'échauffer. Ensuite, on ira faire le corps de séance, donc mouvement avec la méthode Pilates. Et on terminera par des étirements. D'accord? Donc ça va durer entre 50 minutes et 1 heure. D'accord? Donc ici, on va commencer par pieds espacés des hanches. Donc vos genoux sont souples. Donc les épaules basses, votre poitrine ouverte, le ventre, les fessiers serrés, bras le long du corps. Et vous allez tout simplement ici commencer par m'élever le menton vers le plafond et l'amener vers le sol. Donc je décolle le menton légèrement, je fais ça doucement, mon regard va vers le plafond, j'inspire et à l'expiration, je mène ma tête vers le sol, mon regard est vers le bas, mon menton rentré. Je recommence, j'inspire, j'élève et j'expire, j'abaisse. Donc les épaules bien dégagées de vos oreilles. Engagez bien les abdos et les fessiers. Ok, on va ramener sa tête en position neutre. Vous allez maintenant aller sur les côtés. C'est-à-dire que là, vous allez amener votre regard au-dessus de l'épaule gauche, passer au milieu et aller au-dessus de l'épaule droite. Du côté droit, puis du côté gauche. Voilà, ce va-et-vient. Au niveau cervical, pareil, on prend son temps. Et on vient inspirer au milieu et expirer en allant d'un côté. Je vais inspirer milieu et je vais expirer de l'autre. On le fait encore une fois d'un côté. Et on ramène sa tête en position neutre. On vient enrouler ses épaules. Donc inspirez en les élevant et expirez en les abaissant. Et ce que vous allez faire là, c'est après avoir inspiré et élevé les épaules, c'est expirer bien les abaisser, descendre vos omoplates en direction des fessiers. Donc j'inspire, je vais vers l'avant. Et à l'expiration, j'abaisse et je descends bien mes épaules loin de mes oreilles. Donc je rappelle ici dans la méthode Pilates qu'on doit avoir notamment donc, la nuque longue, les épaules basses. Donc voilà, c'est pas anodin de faire ce mouvement non plus. Ça réveille les articulations de vos épaules, mais ça permet voilà, de se focaliser sur un des référentiels aussi de la méthode Pilates à venir. Ok, super. On va ici, soit vous rejoignez vos mains et vous bougez les poignets dans tous les sens, soit tout simplement mains séparées, vous me faites des va-et-vient, vous mobilisez ici les articulations de vos poignets, s'ils peuvent être un peu sollicités tout à l'heure. Voilà, faites dans un sens, vous faites dans l'autre. Super. Alors, vous écartez peut-être un petit peu les pieds, les mains sur les hanches, mouvement du bassin. Alors, on va faire dans un sens, on fera ensuite dans l'autre pour cette partie-là. Donc, essayez que les mouvements soient assez amples. On serre toujours ses abdos et on change de sens. Donc, respirez de manière fluide. Ok, alors, écartez-moi un petit peu plus les pieds. Donc, plus large que les épaules, orteils un peu ouverts. Et on va venir ici, voyez, amener bras droit vers le haut, vers la gauche, et bras gauche vers le haut, vers la droite. Voilà, et on fait quelques mouvements, jambes tendues. Alors si vous avez un petit peu de souplesse au niveau des genoux, c'est bon aussi. Et là, on réveille un peu sa taille, ses obliques, les épaules. Allez, encore une fois, à droite et à gauche. Ok, super. On resserre à nouveau un peu ses pieds. On a les mains sur le haut des cuisses.
Et on fait des légères flexions. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop bas. J'inspire, je descends, je fais glisser mes mains vers les genoux. Et j'expire, je monte mes mains en haut des cuisses. Amenez bien le bassin un peu vers l'arrière. Ayez le poids du corps sur vos talons. Encore une fois. Très bien. Et là, vous allez enrouler les chevilles, faire des cercles. Donc, dans un sens, dans l'autre, vous me faites des va-et-vient. Et vous changez de pied. Voilà, comme ça, on mobilise les chevilles. Et on aura fait un petit échauffement articulaire. On va aller faire un échauffement plus renforcement musculaire. Ok, on relâche. Donc là, on va se mettre en arrière de son tapis. Hop. Donc ici, pieds espacés des hanches. On va aller en direction du tapis. Donc on enroule son menton. On la met en direction de la poitrine. On enroule sa tête, donc ses épaules, son dos. Genoux souples. Les mains se dirigent vers le sol et vous pouvez les avancer. Poser les genoux. Et on se retrouve en position 4 pattes. Donc ici, il faut bien que vous ayez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On allonge ses jambes, ses chevilles. Vous avez les dessus des pieds au sol. D'accord? Vous allez ici faire alors la position du chat et de la vache, c'est-à-dire que vous allez creuser volontairement le bas du dos. Regardez vers l'avant et vous allez ensuite arrondir votre dos et rentrer le menton. Donc je creuse, j'inspire et je viens arrondir, j'expire. Donc là on va bien aux deux extrémités, d'accord? Donc prenez le temps, pas besoin d'aller vite. On fait quelques mouvements comme ceci, va-et-vient. Naturellement, j'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. Dégagez bien la tête des épaules. Quand vous creusez le bas du dos. Et quand vous arrondissez le dos, serrez bien les fessiers. Super, on relâche et on va rester dans cette posture. Alors déverrouillez-moi bien les coudes, hein. Encore une fois, tête sortie des épaules. Et au niveau du bassin, alors je suis ni creusée ni le doigt arrondi, je suis entre les deux. Et là, vous allez me contracter le ventre. Vous allez m'aspirer le nombril au niveau de votre colonne vertébrale. Et vous allez tenir quelques secondes comme ça. Donc là, je creuse mon ventre au maximum. Je le rentre, je l'aspire. J'essaye de pas, à l'inspiration, gonfler mon ventre. Donc j'essaie d'avoir cette respiration thoracique qu'on a dans la méthode Pilates. Donc j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et c'est ma cage thoracique comme un parapluie qui va s'ouvrir et se refermer. Ok, on relâche et on va passer sur le dos. On va faire quelques mouvements de relevé de bassin. Donc ici, il faut vous avancer un petit peu en avant de votre tapis pour avoir la tête qui repose dessus. Donc jambes fléchies, pieds légèrement en avant des genoux. Vous n'avez pas les pieds, voyez, trop loin, vous n'avez pas les pieds trop près. Légèrement en avant des genoux. Donc genoux espacés des hanches, vous avez comme un ballon entre les deux genoux, donc c'est petit le ballon. Les bras le long du corps et vous allez ici
Montez le bassin en serrant vos fessiers. Et vous allez donc expirer en montant, inspirer en haut et expirer en descendant. D'accord? Donc vous allez faire quelques va-et-vient comme ceci, sachant que vous effleurez le sol. D'accord? Donc j'expire, j'élève, j'inspire en haut, j'expire, j'abaisse et je fais une inspiration en bas. Pour qu'à chaque fois, à la montée j'expire, à la descente j'expire aussi. On prend le temps. C'est pour ça que je vous demande aussi d'expirer à la montée et à la descente. Encore une fois. Ok. Et on repose. Donc là, on va commencer les exercices donc, de la séance. Donc on va commencer par 100. Donc du coup, 100, c'est la même position de l'air de départ que le shoulder bridge. Donc en l'occurrence ici, vous avez donc les jambes fléchies, pieds légèrement en avant des genoux, le dos au sol, les bras le long du corps. Donc je rappelle ici les référentiels Pilates. Il faut avoir votre bassin neutre. Donc n'hésitez pas à effacer les lombaires, creuser le bas du dos et faire des va-et-vient jusqu'à trouver l'intermédiaire. Il faut être entre ces deux extrémités, dos creusé et dos à plat, au sol. Donc bassin neutre, ensuite on engage plancher pelvien, donc on s'empêche d'aller à la salle et d'uriner dans cet ordre. On creuse le ventre de bas en haut, on l'aspire, il ne doit pas gonfler à l'inspiration. Mise en place de la respiration thoracique, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Attention à ne pas pincer votre bouche. On ouvre sa bouche quand on expire, on fait comme une buée sur une vitre. Vous devez faire du bruit à l'expiration, d'accord? Donc ensuite, on a les épaules abaissées, omoplate stable, et la nuque longue, d'accord? Ça, c'est les 5 référentiels qu'il faut avoir dans tous les mouvements que l'on va faire. S'il y a à un moment donné un référentiel que vous n'avez plus, c'est pas grave, vous inquiétez pas. On se reconcentre, on réengage, il n'y a pas de souci. Donc, on met en place les référentiels et on va ici, donc première position 100, avec les jambes ici, donc vous allez me les mettre en chaise renversée l'une après l'autre. Donc vous inspirez, à l'expiration, j'élève jambe droite et j'ai bien mon genou dessus de ma cheville, mon tibia parallèle au sol, cheville allongée, pied en pointe. Je vais ensuite inspirer et à l'expiration amener l'autre. Donc là déjà, avec cet angle, cette position, on sent un fort engagement au niveau des abdos. Donc ici, donc on va rester dans cette option-là et vous allez faire 10 cycles respiratoires. C'est-à-dire une inspiration, une expiration, 10 fois. Et on est parti, en maintenant tous les référentiels.
une fois qu'on a fait les 10, on reste engagé. On inspire, on expire, on pose jambe droite. On inspire, on expire, on pose jambe gauche. Et c'est seulement là qu'on peut détendre un petit peu, désengager plancher pelvien transverse pour récupérer. D'accord? Donc voilà pour le premier exercice. Attention, on reste sur 100. C'est juste qu'on va faire une autre option. D'accord? Donc là, je vais vous inviter, donc après avoir réengagé, refait attention à vos référentiels. Donc je rappelle bassin, plancher pelvien, transverse pour le centrage, respiration thoracique, épaule, nuque. Vous allez ensuite donc là ramener donc, les deux jambes en chaise renversée. C'est juste qu'on viendra décoller la tête du sol, les bras tendus, bien fermes, légèrement décollés, et on fera comme si on appuyait sur des ressorts ou des buzzers. On fera 10 cycles respiratoires avec ce mouvement de battement, d'accord? Et logiquement, vous faites 5 battements à l'inspiration, 5 battements à l'expiration. Alors, ce sera peut-être pas évident de compter et de réussir, mais c'est approximatif, c'est quand même aux alentours de ça. Donc, on réengage. Allez, on refait attention à nos référentiels. J'inspire, à l'expiration, j'amène jambe droite en chaise renversée. J'inspire, puis j'amène jambe gauche en chaise renversée. Je sens ici un travail dans mes abdos, d'accord? Ça doit être déjà un effort ici que de maintenir son centre. Donc je décolle ma tête, j'ai mes bras tendus ici, décollés du sol, et je fais ce mouvement de bas en haut, d'accord? Je regarde mon nombril, hein, ça peut vous donner un repère. Et on est parti. 10 cycles respiratoires. Et on vient ensuite reposer. Très bien. Donc là, on était sur un renforcement de la chaîne antérieure. Donc, mobilisation des épaules aussi. On était sur un renforcement du centre. Donc là, on va plutôt passer sur un renforcement de la chaîne postérieure. On va faire le jeu d'oblige, mais on va faire ici qu'une option. Donc, je vous l'explique. Donc, évidemment, on met en place nos référentiels, les 5 référentiels Pilates. Et là, ça va être ici. Donc, on inspire en position de départ. À l'expiration, j'amène ici, je serre mes fessiers, j'amène mes lombaires au niveau du sol, mon bassin se décolle. Donc là, expiration. On inspire et on va à l'inspiration décoller donc une jambe du sol. Expirer, reposer. Inspirer, faire l'autre jambe. Expirer, reposer. Et ainsi de suite jusqu'à le faire 10 fois, donc 5 fois sur chaque jambe. D'accord? Donc ensuite, on viendra inspirer en haut et expirer, reposer. D'accord? Donc, on va partir là-dessus. Je vais là parler certainement au niveau de la respiration notamment. Donc, on est parti, on met en place son bassin neutre, son centrage, plancher pelvien, je m'empêche d'aller à la selle, d'urine et je creuse mon ventre. Respiration thoracique, abaissez-moi les épaules, dégagez les vos oreilles. La nuque est longue, imaginez un fil à l'arrière de votre crâne qui vous tire dans un sens vers à l'arrière. Et on est parti.
j'inspire ici. Et à l'expiration, j'imprime mes lombaires au sol, je serre mes fessiers, j'élève, j'expire. À l'inspiration, je décolle jambe droite, genou au-dessus de la hanche. À l'expiration, je repose cette jambe. À l'inspiration, je décolle jambe gauche. Et à l'expiration, je la repose. Je refais ça encore 4 fois. Gardez le bassin haut. Encore 3 fois. Encore 2. Encore 1. On inspire en haut. Et on expire, on repose la colonne du haut vers le bas. Très bien. Et on relâche le bassin. Super. Donc ici, on va faire un mouvement là qui va à nouveau renforcer la chaîne antérieure. Et encore une fois, mobiliser vos épaules. Donc là, on va devoir amener les 2 jambes en chaise renversée. Et les bras, il faudra les amener, voyez, hauteur épaule, largeur épaule, paume face à face. On imagine, on tient un ballon entre ses paumes de main. Donc attention à bien abaisser les épaules, avoir une nuque longue ici. Donc voilà, après ça fait partie des références pédates, mais je réinsiste là-dessus. Donc bassin neutre, centrage, respiration thoracique, épaule, nuque. Et ensuite on va amener à l'inspiration puis à l'expiration une jambe en chaise renversée. Et ensuite on fait l'autre. Les bras. Et là, on va faire que les bras. Donc là, vous allez les amener vers l'arrière. Vous allez aller jusqu'à aller vers vos joues. Et vous allez les ramener au point de départ. Donc j'inspire en revenant. J'expire en allant vers l'arrière. Donc là, que les bras. D'accord? Vous allez me faire ça 10 fois. J'inspire. Et j'expire, je vais vers l'arrière. J'inspire, je reviens. Toujours épaule basse. Fixez vos omoplates et je recommence. On revient. N'allez pas trop loin avec vos bras, arrêtez vos joues. Et bien, j'ai simultané. Et on viendra ensuite reposer. Donc, on repose les bras et ensuite les jambes. Donc, vous deviez sentir que ça travaillait vos abdos. Se maintenir la chaise renversée avec
la mobilisation des bras. Moi, personnellement, j'avais un bon engagement dans cette zone. Donc, ici, on va recommencer, mais on va associer les bras et les jambes. On va faire un mouvement simultané, mais en incluant les jambes. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, quand vous étiez comme ça en chaise renversée, vous aviez les bras qui partaient vers l'arrière, mais les jambes étaient fixes. Et bien là, vous allez amener vos bras vers l'arrière et tendre une jambe. La droite, en l'occurrence, pour commencer. Attention à bien ramener la jambe en position de départ. Il ne faut pas que le genou, vous voyez, revienne trop vers vous. On doit revenir en position, donc chaise renversée, genou au-dessus des hanches. Et ensuite, on tend l'autre jambe en amenant ses bras vers l'arrière. Et on ramène simultanément les bras au-dessus des épaules et, comme je disais, genou au-dessus donc, de votre hanche. Donc ça, vous allez le faire 5 fois avec chaque jambe. D'accord? Donc ça veut dire 10 fois en tout. Donc là, ça va être un fort engagement au niveau de votre centre. Donc, on va ici donc y aller. Donc, hop, on fait la checklist, on reprend nos référentiels, on les met en place. Ensuite, on va venir donc inspirer, expirer les jambes droites, inspirer, expirer les jambes gauches. Et après, vous ferez à l'inspiration, expiration, les bras. On est parti là-dessus. Allez, 5 fois de chaque. On tend la jambe comme si vous voulez atteindre un interrupteur avec le bout de ses pieds. Je rappelle, jambes tendues, pieds en pointe. Simultanément, on tend et on amène les bras vers l'arrière. Simultanément, on ramène les bras et genoux au-dessus de la hanche. 4 fois encore. Encore 2. Et encore un. Et on relâche les bras, puis les jambes de manière alternée. Très bien. Et là, vous allez pouvoir vous mettre de profil pour venir ensuite vous repousser du sol et vous asseoir. Donc là, on va faire le leg pull supine. C'est-à-dire que là, on va renforcer la chaîne donc, postérieure. Ici, vous devez être donc, assis, les deux jambes tendues. Les pieds flex, donc vous avez les talons dans le sol. Vous avez les bras, vous voyez les mains sous les épaules, les doigts en direction des talons. Les mains bien sous les épaules, bras tendus. Et là, ici, donc, on a notre bassin, notre colonne neutre, et on va avec notre engagement de notre centre, en faisant attention à voir nos épaules abaissées, notre nuque longue, on va mettre en place la respiration thoracique, inspirer ici, et expirer en élevant le bassin, serrant fessier, regardant en diagonale en direction du plafond. On vient effleurer le sol et on vient remonter ici son bassin en expirant et on repose en effleurant le sol et ainsi de suite. On va faire ça 10 fois. D'accord? Donc au départ, mon regard est vers l'avant et il se dirige légèrement vers le haut dans la mesure où on monte le bassin et qu'on doit aligner la nuque, le bassin et entre les deux, le buste. D'accord? Donc, on est parti ici. Donc, on inspire. Et à l'expiration, on élève. On
inspire, on repose. On effleure, pardon. Et on expire, on remonte. Encore 8 fois. Encore 4. Très bien, et on relâche. Alors là, je vais me mettre face à vous et on va faire le spine twist. Donc, vous avez plusieurs positions au niveau des jambes, par exemple. Au niveau des jambes, on peut avoir les jambes tendues dans l'axe des hanches, pieds flex. D'accord? Vous pouvez avoir aussi les jambes en position diamant. Donc, plante de pied face à face, les genoux ouverts, et vous pouvez être dans cette posture. D'accord? On peut être jambes fléchies, pieds à plat au sol. D'accord? Vous avez 3 options, de la plus dure peut-être à la plus facile. Donc, ici, moi, je vais être en position jambes tendues, pieds flex. Donc, il faut bien que vous mettiez votre bassin, donc les ischions, on est sur nos fessiers, les os que vous avez pointus au niveau du bassin, donc vous devez les sentir au sol. Donc, on doit aligner le bassin et la colonne, donc on doit les avoir tous les deux en neutre. On va avoir nos bras ouverts. Donc, imaginez que vous tenez un gros ballon. Et l'imaginez vraiment pour avoir ses épaules basses et les omoplates stables, d'accord? Que vous sentiez un engagement quelque part au niveau de votre dos. Musculairement, vous devez le sentir. Et on va ici, donc, avec le spine twist, renforcer la chaîne latérale. Puisqu'ici, le mouvement, ça va être celui-ci. Ça va être que la colonne vertébrale, vous voyez, donc ce tord, on va dire, on fait une torsion avec le buste, donc vous voyez, va vers la droite. Et ici, on expire, en revenant au milieu, il faut que ce soit fluide, on inspire. Et ensuite, fluidement, on va sur le côté gauche, on expire. Et tout ça en ayant donc notre bassin, notre colonne neutre, notre centrage, respiration thoracique, épaules basses, nuque longue. D'accord? Donc, on est parti ici, on va faire 5 fois de chaque côté. On inspire. Et on expire. Attention, ce n'est pas la tête qui dirige, c'est la colonne. C'est la tête qui suit la colonne. Cimentez bien le bassin dans le sol. Le bassin, les jambes ne bougent pas. Ok, on relâche. Alors là, on va passer le ventre face au sol. Donc, alors, je vais me mettre dans l'autre sens. Donc, ici, on va se mettre allongé sur le tapis. On va faire le swan
dive. Donc là, qui renforce donc plutôt la chaîne postérieure et la partie haute du dos. Donc ici, vous devez avoir donc les jambes au sol, donc jambes espacées des hanches. Vous devez avoir les fessiers relâchés. Alors pour ça, mettez les talons vers les extérieurs. Ça vous permettra de les relâcher et avoir les orteils vers l'intérieur. D'accord? Au niveau de la position de départ, donc ici on a donc les bras en angle à 90 degrés, en position, on appelle un peu ça chandelier. En suivant chacun, on peut avoir, certains peut-être auront le front au niveau du sol, d'autres peut-être pas, parce qu'après il faut avoir la nuque longue et alignée donc avec sa colonne en neutre. Donc peut-être qu'il y en a, ça va être d'avoir la tête légèrement décollée du sol, il y en a peut-être qui sont le front. Donc ici, on doit avoir donc, notre centrage. Donc ici, engager plancher pelvien et creuser le ventre de bas en haut. On peut imaginer comme un glaçon au niveau de son nombril pour être sûr qu'il y a cet engagement au niveau du centre et ce transverse notamment engagé avec le ventre creusé du bas vers le haut. D'accord? Donc le mouvement, ça va être celui-ci. Donc là, vous allez donc inspirer en élevant, en décollant donc les bras du sol, toujours à l'équerre. Vous allez expirer, les tendre vers l'avant. Alors il y aura toujours une légère flexion au niveau des coudes. Vous inspirez, vous ramenez en position chandelier. Et ensuite, vous pourrez venir reposer en expirant. D'accord? Donc on fait cette option. Donc on va ici donc avoir son bassin, sa colonne neutre, son engagement du centre plancher pelvien transverse. On imagine le glaçon au niveau du nombril. On a les omoplates stables en direction des fessiers, la nuque longue. Et entre les deux, donc on a bien ses épaules basses. Et on est parti. Donc là, on doit décoller le haut du corps. C'est pas une question de hauteur, on fait ce qu'on peut. On expire, on amène les bras vers l'avant. On inspire, on ramène. Et on expire, on pose. Et on fait ça encore, on fait ça 10 fois en tout, donc encore 9. J'inspire, j'élève. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. J'expire, je pose. Encore. Donc attention, ce n'est pas les bras qu'on élève, c'est le haut du dos. Et les bras suivent. Voilà, je fais toujours bien mes fessiers.
là ici, on va faire le leg pull prone. Donc, on va le faire, donc, option sur la pointe des pieds. Alors, je rappelle qu'il y a l'option sur les genoux. Donc, au départ, la position, vous êtes en position sphinx. Donc, les coudes sous les épaules, avant-bras, paume au sol, aligne avec les épaules. Et on doit venir ici, donc, décoller le bassin du sol, engager plancher pelvien transverse, avoir le bassin colonne neutre, épaules basses, nuque longue et notre respiration thoracique où là on va faire 10, alors c'est pas 10, ça va être 5 cycles respiratoires. Et s'il y en a qui veulent faire pieds crochetés, vous pouvez, c'est juste plus contraignant, plus dur que si vous êtes sur les genoux. Donc on est parti, 5 cycles respiratoires. Et on vient ensuite reposer, récupérer. Ça demande un fort engagement du centre ici. Alors, on va recommencer. Donc peut-être que ceux qui étaient sur les genoux, essayez pieds crochetés. Si vraiment c'est pas possible, restez crochetés, recommencez, 5 cycles respiratoires. Les autres, ceux qui étaient pieds crochetés, si vous voulez une option plus dure, on en fait une autre. Ça va être de décoller un pied du sol et d'allonger votre cheville. Alors je vous montre ici. Donc là, on serait dans cette position, donc, comme je disais, sphinx au départ, pied projeté. Et voyez, là ici, ce serait de tendre votre jambe et donc de la décoller avec pied en pointe. Et de reposer ensuite. D'accord? Donc j'inspire, je vais venir donc là inspirer. À l'expiration, tendre la jambe, la décoller. Inspirez, reposez. Expirez, levez l'autre. Ok? Et vous allez le faire. Alors, là, vous allez le faire 3 fois sur chaque jambe. D'accord? Donc, soit vous faites 5 cycles respiratoires sur genoux, pieds crochetés, statiques, on ne bouge pas. Soit vous faites 6 cycles respiratoires, 3 fois sur chaque jambe de manière alternée. Si vous me décollez, donc une jambe du sol, puis l'autre. D'accord? L'exercice là. Ok? Allez, on est parti. On se met en place. On centre et on est parti. Ok, super. Alors, là, on va faire le swimming à plat ventre. Donc, déjà, vous devez avoir les coudes ouverts au sol, mains l'une sur l'autre, et le front devra reposer sur le dos de la main du dessus. D'accord? Donc, ici, jambes tendues, pieds en pointe. Donc, pieds, donc les jambes espacées des hanches. Et on va venir donc on a notre bassin, notre colonne neutre. On va venir ici, donc engager plancher pelvien transverse. Encore une fois, on peut réimaginer le glaçon ou un oursin si vous préférez, je ne sais pas lequel est le mieux, au niveau du ventre. Donc omoplate stable, épaules basses, nuque longue, regard vers le sol. Et on va ici, à chaque fois, décoller légèrement une jambe du sol en expirant. On va reposer, inspirer, expirer, lever l'autre et inspirer, reposer. Alors, les genoux ne touchent pas le sol. Vous devez me contracter volontairement les quadriceps, vos cuisses, d'accord? Là, ici, on engage ses cuisses. On expire, on élève, on inspire, on abaisse.
On va le faire 5 fois sur chaque jambe. D'accord? Allez, on met en place tous nos référentiels et on est parti là-dessus. Donc ça renforce la chaîne postérieure, fessier, ischio. On repose à chaque fois la pointe de pied au sol. On sent l'arrière de la jambe qui se renforce. On sent le centrage. Je rappelle que les genoux ne touchent pas le sol. On contracte ses quadriceps. Très bien. Et on va finir par le swimming à 4 pattes. Alors là, mettez les mains à l'extérieur de la poitrine, à l'aide de vos mains et de vos genoux, de manière simultanée. En expirant, vous vous repoussez. Ok. On ramène un petit peu les genoux. On met bien les mains sous les épaules. Donc on est en position 4 pattes, quadrupédie. Donc on est pas le dos creusé, pas le dos arrondi. On est entre les deux, on a le bassin de dos. Là, pour l'instant, vous allez me faire que les bras. Donc dans cette posture ici, j'engage plancher pelvien transverse. Je m'empêche d'aller à la salle d'uriner. Je creuse mon ventre du bas vers le haut. Et là, mon ventre ne se gonfle plus. Au moment de la respiration, allez thoracique, épaules basses, nuque longue. Je stabilise mes omoplates. Maintenant, mes coudes sont déverrouillés. À l'inspiration, je reste dans cette posture. À l'expiration, je décolle bras droit. À l'inspiration, je le ramène. Et replace au même endroit. Je fais l'autre bras. Donc très important de garder les épaules au-dessus des mains, de replacer vos mains au bon endroit, au même endroit. D'accord? On fait 5 fois sur chaque main. Faites en fonction de vous pour la hauteur à laquelle vous amenez vos bras. Encore 4 fois. Rien ne bouge, hormis vos bras. Et on relâche. Alors, on peut récupérer un petit peu, désengager nos planchers pelviens transverses, se détendre un peu. On va, donc je vous explique la suite, on va là associer les bras et les jambes, comme on a fait pour le double leg stretch. Donc là, ici, simultanément, bras et jambes opposés vont s'élever, d'accord? Donc bras comme on vient de faire. La jambe, vous pourrez la faire, vous voyez, glisser au sol, hein, et vous allez l'élever comme votre bras et ils doivent revenir alors simultanément et à leur même emplacement.
C'est ça qui ne va pas être évident. Il ne faut pas que le bassin recule, il ne faut pas qu'il s'avance, tout comme les épaules. Il faut que vous restiez les plus stables et statiques possibles, hein, malgré que bras et jambes opposés vont bouger, se décoller du sol. D'accord? Donc, on inspire et à l'expiration, donc on élève, on inspire, on ramène et on va faire ça 5 fois de chaque côté. D'accord? Donc, on est parti, bassin, colonne neutre, nuque longue, épaules basses, on met en place la respiration thoracique, j'ai engagé mon centre et on est parti, jambe droite, jambe gauche, bras droit, jambe gauche et ensuite bras gauche, jambe droite. Allez, cimentez bien, mains et genoux qui restent au sol. Replacez bien, mains sous épaules, genoux sous hanches. Donc renforcement chaîne postérieure. Et si on sent qu'on n'est plus bien positionné, on se replace, il n'y a pas de souci. On refait attention à ses référentiels et on repart. Très bien, et on relâche. Allez, on va s'étirer, vous allez ici rapprocher les fessiers des talons, les mains sont vers l'avant, poitrine vers sol, et on essaie d'amener ses mains le plus loin possible, le regard vers le sol. Après, vous pouvez très bien avoir les yeux fermés, il n'y a pas de souci. On respire calmement. Très bien, là vous allez ici décoller les fessiers des talons, peut-être avancer un peu les mains, remettre les genoux dans l'axe des hanches et ici crocheter les pieds et amener fessiers vers plafond. Être en position chien tête en bas. Donc coude déverrouillé, jambes tendues, le plus possible fessiers vers plafond, un dos plat, un regard vers sol. Ok, super. On fléchit les genoux, on les repose. On redresse le haut du corps et on amène sa jambe droite en avant. Donc genou au-dessus de la cheville, on éloigne jambe gauche. On a les mains sur la cuisse droite, donc devant. Le dos est bien droit. Épaules basses, poitrine fière, ventre serré. Et on va même ici, le bras gauche, donc bras opposé à la jambe devant, l'élever et aller faire une légère extension si on le peut vers l'arrière. Le regard s'élève un peu vers le haut. Et on relâche. Ok, on change de jambe. Donc cette fois-ci, jambe gauche devant. Donc genou fléchi et au-dessus de la cheville. On éloigne la jambe droite. On a les deux mains sur la cuisse devant. Cherche à amener le bassin vers le sol. Le dos est droit et fier. Et on va venir ici élever le bras droit vers le haut et
si on peut, vers l'arrière. Légèrement. Après, faites en fonction de vous, de votre dos. Si on est fragile à cette zone, restez le dos droit. Et on relâche. Très bien. Donc, mettez les mains à l'intérieur de votre jambe. Hop, pour la dégager facilement sur l'extérieur. Et on va ici amener ses mains au sol en avant, tendre les bras et redresser un petit peu le buste. Alors, s'il y en a qui préfèrent poser les avant-bras au sol, vous pouvez. Les autres, ça peut être uniquement les mains. On relâche les fessiers et on étire la sangle abdominale. Donc, rentrez votre ventre. Très bien, on relâche. Les mains à l'extérieur, on se repousse avec main, genoux simultanément. On termine par un dernier étirement. Donc là, vous êtes sur vos fessiers, sur vos talons, les fessiers sur les talons. Vous amenez main gauche sur le côté, au sol, et bras droit s'étire et va vers le haut et vers la gauche. Donc soit vous regardez vers l'avant, soit vous regardez vers le plafond. Les deux sont possibles, il n'y a pas de souci. Abaissez bien l'épaule gauche et déverrouillez le coude de ce bras gauche. On change. Pour finir, main droite au sol, épaule droite abaissée, coude fléchi légèrement, bras gauche vers la droite et on va chercher loin avec le bout de ses doigts. Ok, on relâche. Très bien. Et voilà pour cette séance de pilates. Redressez-vous bien doucement.